Retour dans ce journal sur la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au président de la République. C'était hier au palais présidentiel. Le pont Henri Konan Bédié, on en reparle dans ce journal. Un des arguments pour sa réalisation était bien sûr le désengorgement de la ville d'Abidjan. Les embouteillages sont-ils terminés? Le constat de nos reporters dans ce journal. Une nouvelle chaîne africaine de café en Afrique. Nous en parlerons également au cours de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La tradition respectée en ce début d'année, la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An au président de la République Alassane Ouattara s'est déroulée hier. Membres du gouvernement et corps constitués ont adressé leurs vœux au chef de l'État. Mais moment important qui donne à cette cérémonie toute sa solennité, la présentation des honneurs militaires au président de la République. Viviane Haïm. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République est une cérémonie importante dans l'ordre protocolaire de la République de Côte d'Ivoire. En cette qualité, elle démarre toujours par un cérémonial de présentation des honneurs militaires au président de la République. C'est un peloton d'honneur composé du drapeau de la garde républicaine et sa garde, de la musique de la garde républicaine, plus une section de la gendarmerie nationale, une section des forces terrestres, une section des forces aériennes, une section de la marine nationale et une section de la garde républicaine. L'ensemble placé sous le commandement du colonel Yaké, chef de corps du bataillon blindé des forces terrestres, qui a rendu les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara sur l'esplanade du palais présidentiel avant qu'il ne se rende dans la salle des pas perdus du palais présidentiel pour recevoir les vœux de la nation. En premier, les présidents des différentes institutions de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, la grande chancelière, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. À la suite des présidents d'institutions, le président de la République a reçu les vœux des ministres d'État, puis ceux des autres membres du gouvernement, suivis enfin par les membres du cabinet présidentiel. La tradition respectée donc hier avec la tenue de la cérémonie de présentation des vœux au président de la République Alassane Ouattara. Je vous propose quelques réactions. Heureuse année à toute la population d'Abidjan, aux frères et sœurs ivoiriens. Que Dieu étende son pavillon de paix sur le pays et que notre pays consolide sa position de leader stratégique dans la sous-région et en Afrique. Je voudrais profiter de votre antenne pour souhaiter les vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, à la population d'ici, à toutes les populations ivoiriennes et les appeler vraiment à la réconciliation comme l'a souhaité le président de la République. Mes vœux pointent surtout sur la santé et la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement et je crois que le président a bien choisi sa méthode pour aller vers la paix. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de santé et que Dieu le bénisse. Je voulais souhaiter à tous nos concitoyens une bonne et heureuse année. Une année chargée d'émotions, mais une année chargée d'espérance. Parce que la Côte d'Ivoire revient de loin et aujourd'hui nous voyons que le pays redémarre. Et nous voulons dire à tous nos concitoyens que nous sommes à l'œuvre, nous sommes au travail et le président vient de tracer des sillons, il nous appartient de les élargir. Bonne et heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Le pont Henri Konan Bédié, un des arguments, on le sait, pour la réalisation de cet ouvrage, c'était bien sûr le désengorgement de la ville d'Abidjan. Les embouteillages sont-ils terminés? La réponse pourrait provenir de ce reportage. Suivons ensemble. Mardi 6 janvier, il est 8 heures. La circulation sur cette voie est fluide. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas à Yamoussoukro, encore moins dans une ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien aux deux plateaux sur le boulevard Latry. Ce boulevard qui d'ordinaire à 7 heures connaît un embouteillage monstre est aujourd'hui quasiment dégagé. Au niveau du carrefour de Sokosé et de celui de l'école normale d'administration,
Les véhicules circulent sans difficulté. Les forces de l'ordre commises à aider à la régulation de la circulation ne sont pas présentes non plus. Un constat depuis l'ouverture du pont Henri Konan Bédié il y a à peine 2 semaines. En principe, oh là là, c'était l'enfer. Dans le temps, ici, c'était l'enfer. Mais maintenant, vous voyez que c'est assez fluide quand même. Oui, oui. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Il y a un changement. Habituellement, les embouteillages commencent jusqu'à 9h, 10h, 11h par là. Mais aujourd'hui, depuis 8h, les voies sont dégagées. Je pense qu'il y a un changement. Sur la voie de l'école de gendarmerie de Cocody et le grand carrefour de la Riviera 2, même décor. Avant où je devrais faire le grand tour, c'est-à-dire passer au plateau pour sortir au vallon, c'était vraiment une corvée. Donc maintenant, vraiment, je peux me permettre de prendre un peu de retard et arriver vite au travail, quoi. Franchement dit, c'est un soulagement énorme pour nous. Les effets de ce 3e pont sont très vite ressentis par la population d'Abidjan. Les usagers de la route souhaitent déjà la mise en marche rapide des autres infrastructures promises dans le même cadre par le président Alassane Ouattara. J'espère qu'il y aura d'autres ponts comme ça pour désengorger les habitants de Yopougon, de d'autres communes, quoi, pour que la circulation soit plus fluide, comment on appelle ça, à Abidjan. Le pont Henri Konan Bédié vient donc réduire les nombreux embouteillages sur le boulevard Latry et François Mitterrand. Bien qu'il soit un pont à péage, il est beaucoup utilisé. Direction la région du Béret, où les femmes du département de Dianra se mobilisent pour la production vivrière. L'ONG Femmes en Action pour ton épanouissement FAPERSI veut faire de la lutte contre la pauvreté son combat. Les femmes du département de Dianra, région du Béret, veulent faire barrière à l'avancée de la pauvreté dans leur milieu en investissant dans la production de vivriers. L'ONG Femmes en Action pour ton épanouissement FAPERSI a lancé officiellement ses activités. Activités qui se résument à la scolarisation et à la protection de la petite fille, à l'alphabétisation des femmes, à la production et à la commercialisation de produits vivriers. Les autorités administratives, politiques et coutumières ont encouragé l'initiative qui va contribuer à l'autonomisation de la femme et au développement de la région. La présidente de la FAPERSI a exhorté les femmes de Dianra à l'union et surtout à rejoindre les groupements coopératifs et associations mises en place. Kone Afouchata a demandé le soutien des cadres pour atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, la politique même du gouvernement fait que chaque femme, en tout cas, doit prendre, je peux dire, son bâton de pèlerin et puis faire un effort pour pouvoir, en tout cas, elle-même sortir déjà de la pauvreté et puis sortir tous ses proches de la pauvreté. L'ONG Femmes en Action pour ton épanouissement FAPERSI, au titre de l'année 2014, a réalisé 11 hectares de riz et produit une centaine de tonnes de vivriers. Pour l'année 2015, cette organisation féminine veut s'investir dans le maraîcher. FAPERSI compte environ 1000 membres à travers le département de Dianra. Elles font partie de ces femmes leaders qui se battent au quotidien pour sensibiliser au leadership féminin et à la participation des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Grâce à l'appui de l'ONG Search for Common Ground, elles se sont retrouvées à Bouaké pour accomplir leur mission. Kwadio Kwame. De nombreuses femmes issues de plusieurs ONG et associations font de la quête de la cohésion sociale leur cheval de bataille. Ces femmes, depuis la fin de l'année 2011, sillonnent le pays pour échanger avec d'autres femmes sur les valeurs de solidarité, du vivre ensemble, de paix et de cohabitation pacifique. Cette initiative est de l'organisation internationale Search for Common Ground. Plus de 50 femmes leaders d'opinion et responsables de structures féminines se sont retrouvées à Bouaké pour parler de cohésion sociale. Il a également été question de leadership féminin. Les femmes ont été formées aux bonnes pratiques de gestion d'associations. Des sessions de partage d'expériences des associations féminines ont permis aux femmes de renforcer leurs capacités. C'est la femme qui peut ramener la paix. Si nous n'avons pas cette cohésion entre nous les femmes, la paix ne pourra pas venir. Et que nous tenons bon à ce que véritablement la paix revienne. Parce que c'est nos maris qui en souffrent, c'est nos enfants qui en souffrent. Quand tu es leader, il faut partager les tâches. Il faut savoir rassembler, il faut savoir pardonner, il faut savoir parler à tes membres. C'est de ça qu'on parle. À travers ces séances de formation, Search for Common Ground veut inculquer aux femmes ivoiriennes l'esprit de cohésion et d'entraide.
Cette For Common Ground a pour mission de transformer les conflits en écartant l'approche de confrontation et en privilégiant la recherche de solutions par la coopération. On part pour Ouangolodougou. Les Olympiades ont démarré au lycée moderne Alassane Ouattara. Ces festivités qui visent à soutenir la cohésion sociale en Côte d'Ivoire se sont ouvertes par un gigantesque défilé offert aux spectateurs. Lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolodougou. Le dernier jour d'école avant les congés de Noël et du Nouvel An est réservé aux activités socioculturelles et sportives. Cette année, des Olympiades sont initiées pour promouvoir la cohésion sociale dans cette partie du pays. Les Olympiades, en effet, au-delà de l'aspect ludique et de cette émulation qu'elles créent, constituent un cadre culturel, un véhicule de valeurs, un facteur d'éducation, d'instruction, d'intégration et de cohésion sociale. 32 pays sont représentés à travers 32 classes de ce lycée dans un défilé coloré. La culture, des actions sociales et le sport vont meubler les activités pour cultiver l'entente entre les populations de la ville aux deux frontières. Pour le parrain des Olympiades, Traoré Drissa, opérateur économique, l'émergence tant souhaitée par le chef de l'État passe par la cohésion sociale et l'entente entre les populations, d'où son soutien à cette initiative. Nous avons assisté à une démonstration d'unité, de cohésion, d'entente, de fraternité et d'amour entre les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est à ce prix seulement, croyez-moi, mesdames et messieurs, que nous participerons à l'œuvre de repositionnement de notre pays entamée par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Les autorités préfectorales, municipales, coutumières et religieuses ont apporté leur soutien, démontrant ainsi le caractère important des Olympiades à Ouangolodougou. Une chaîne de café pour les Africains est faite par un Africain. C'est une première. L'initiative émane d'un jeune entrepreneur nigérian. Il espère amener les Africains à déguster le café sous ses formes les plus exquises, comme le cappuccino. Les grains de café cultivés dans les collines du Rwanda ont longtemps été destinés à être exportés loin du continent africain, en Europe ou aux États-Unis. On peut désormais déguster un arabica rwandais à Lagos, au Nigeria, en expresso ou dans un cappuccino, dans un des établissements de la marque Neo. Le Nigérian Ngozi Dossier a eu l'idée de créer une chaîne de café 100% africaine à destination des Africains et en a fait son principal argument de vente. Neo en Tswana, la langue du Botswana, ça veut dire cadeau. Et bien sûr, ça veut aussi dire nouveau en latin. Il s'agit d'une nouvelle approche du café où nous, en tant qu'Africains, nous buvons le café que nous produisons, qui nous a été donné en cadeau, au lieu de l'exporter et d'importer des cafés de qualité inférieure. Le Rwandais Kaitana Bosco, passionné de café, est venu de Kigali pour former des Nigérians à l'art du cappuccino. Au Nigeria, comme dans la plupart des pays d'Afrique, la consommation de café est une habitude de vie récente, importée par les Africains qui ont étudié ou travaillé à l'étranger. 99% de nos clients sont des returnees, des Nigérians qui reviennent au pays ou bien des étrangers. Ce sont des gens qui ont eu l'opportunité de voyager dans des pays occidentaux, en Europe. L'homme d'affaires nigérian Chukwu Emwa, qui a longtemps vécu aux États-Unis, fait partie de ces returnees, devenus accros au café en fréquentant la chaîne américaine Starbucks. Je suis un adepte du Starbucks. Chaque fois que je vais aux États-Unis ou ailleurs à l'étranger, je cherche un Starbucks et je me prends un café. Et maintenant qu'il y a Neo, je viens au café Neo pour mon café latte. Pour l'instant, Neo compte 3 branches à Lagos et une à Kigali, au Rwanda. Mais la chaîne se rêve déjà en Starbucks africain, avec des cafés dans toutes les grandes capitales du continent. Pour terminer en bref, la transition est repoussée officiellement de 6 mois en République centrafricaine. Et puis concernant les suites du crash du vol AirAsia, les responsables de la navigation aérienne ont été suspendus. Voilà qui met un point final à cette édition. Excellente soirée sur les antennes du groupe RTI, la marque du service public.